Pierre le Grand et Alexandre II. L'histoire des réformes. L'histoire de notre pays connaît beaucoup de gouverneurs qui, en prenant des décisions déterminantes, ont changé le cours du développement historique de la Russie. Les changements les plus importants ont été marqués lors des activités des empereurs Pierre Ier et Alexandre II. Les deux autocrates ont assumé le fardeau du gouvernement à l'époque où le pays était pris en tenaille par des traditions centenaires. Les deux tsars ont été contraints de mettre en œuvre des réformes qui cassaient le mode de vie habituel. De nombreuses transformations de Pierre Ier étaient radicales et se heurtaient à une résistance sérieuse de la société. Il gouvernait de main dure tout en renforçant le pouvoir absolu. À son tour, Alexandre II, en se rendant compte de la nécessité des réformes de la gouvernance, a approuvé le projet de la Constitution créé par le comte Mikhaïl Loris Melikov. Pour mener à bien ces grands projets, Pierre avait besoin d'une quantité colossale de main-d'œuvre. C'est pourquoi il réduisait de plus en plus la classe paysanne au servage. Ce n'est que 130 ans après sa mort, le 19 février 1861, qu'Alexandre II a signé le manifeste qui offrait la liberté aux paysans. La réforme militaire de Pierre a considérablement augmenté la force combative de l'armée russe. Mais dans la seconde moitié du XIXe siècle, le système de Pierre est devenu obsolète. À l'époque, Alexandre II fait sa propre réforme, dont certains principes sont conservés en Russie jusqu'à ce jour. Pendant son règne, Pierre Ier a commencé à utiliser les fêtes de masse dans la lutte pour les réformes. Il a créé une institution spéciale, le concile le plus drôle et fou, grâce auquel de nouvelles idées étaient introduites à la conscience des sujets. Au fil du temps, les fêtes de masse sont devenues le moyen le plus important d'influencer la conscience publique. Alexandre II a utilisé l'anniversaire bicentenaire de Pierre Ier pour arriver à de nombreux buts politiques. Les événements festifs conçus étaient destinés à unir dans l'esprit du peuple les deux règnes, celui de Pierre le Grand et celui d'Alexandre II. Le premier avait transformé l'État en empire russe, le second a libéré le peuple russe du joug du servage et a donné naissance à une nouvelle étape dans le développement du pays.